Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, nous voulons tous faire les cultures maraîchères. On veut vraiment se lancer bien effectivement dans l'agriculture. J'entends beaucoup de personnes dire qu'ils veulent faire la culture contre saison. Bien effectivement, c'est une période où on parle de rentabilité en termes d'agriculture. Et il faut savoir positionner ces cultures-là, bien effectivement. Alors, si vous ne savez pas positionner les cultures de contre-saison, il est fort probable que vous ayez des problèmes pour rentabiliser votre culture. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, pour faire une culture de contre-saison, il faut forcément avoir de l'eau à proximité. D'accord, le premier critère qu'il faut respecter, c'est de l'eau là où vous voulez faire votre culture de contre-saison. Ensuite, il va falloir maintenant déterminer comment vous allez irriguer la parcelle. Certaines personnes veulent faire ça, le plus souvent souhaitent faire ça de manière manuelle, mais on peut le faire manuellement si et seulement si vous avez une petite parcelle, juste une petite parcelle, là il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais pour une personne qui veut faire 1 hectare, demi-hectare de culture, arroser manuellement, c'est une peine perdue. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en termes, au niveau des plantes, si vous donnez de l'eau en quantité insuffisante, il est mieux de laisser, même ne pas donner de l'eau tout simplement. Parce que quand la quantité qu'il faut donner à la plante n'est pas vraiment suffisante, c'est comme vous chauffez de l'eau pour mettre en bas des pieds de votre culture. Du coup, il n'y aura pas de retour, effectivement, il n'y aura pas de croissance. Et vous allez voir que la plante va rabougrir et vers la fin va même peut-être mourir. Par contre, il faut planifier un système d'irrigation bien sophistiqué qui va permettre d'avoir de l'eau en grande quantité sur la plante parce qu'il fait très chaud en cette période-là. Nous sommes déjà en novembre ici et vous voyez que le soleil qui est en train de s'abattre actuellement, c'est vraiment un soleil qui est très très violent. Du coup, les plantes à cette période-là ne pourront pas absorber le maximum possible d'éléments minéraux s'il n'y a pas de l'eau qui entre en ligne de compte, qui n'a pas de l'eau suffisamment arrosée, si on n'a pas suffisamment la plante ne pourra pas assimiler les éléments minéraux au niveau du sol en fait. Donc il est important de savoir à quelle période il faut effectivement faire la pépinière. Si vous voyez derrière moi, déjà on a déjà positionné les pépinières et nous on a déjà fait le choix de la culture qu'on veut effectuer. On veut faire la culture du chou. Donc du coup on a déjà fait la pépinière derrière. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est de préparer convenablement la parcelle et ensuite mettre le système d'irrigation qu'il faut. Et après ça, maintenant, vous allez voir que on est sûr et certain qu'on peut avoir un rendement parce que le système d'irrigation va faire le reste et tout ce qu'il va faire, c'est l'entretien et phytosanitaire et l'entretien de la parcelle. Donc, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans cette aventure, il faut comprendre qu'il y a quand même des critères qu'il faut respecter, surtout avoir de l'eau en grande quantité et surtout mettre un système d'irrigation vraiment en bonne et due forme va vous permettre d'arroser convenablement votre parcelle. Alors, on a fait cette expérience-là, on a pris des gens pour arroser à la main, mais quand vous êtes là, ils vont faire semblant d'arroser convenablement, mais lorsque vous tournez d'eau, ce sont des gouttelettes d'eau qu'ils vont mettre en bas des plants, et du coup, c'est dangereux de ne même pas arroser. C'est dangereux de laisser même que d'arroser avec cette technique-là. Donc, ceux qui m'appellent le plus souvent pour dire qu'effectivement, j'ai fait ma culture, ça n'a pas fonctionné, c'est tout à fait normal. Et lorsque vous n'organisez pas correctement votre aventure, c'est normal que vous allez, en cours de route, arrêter l'aventure très très vite. Donc, pour ceux qui veulent vraiment se lancer, préparez-vous conséquemment avant vraiment de lancer ce projet, parce que c'est beaucoup d'argent que vous allez investir. Si vous prenez ça à la légère, c'est beaucoup d'argent aussi que vous allez perdre. Alors, il est important effectivement de vous faire accompagner s'il le faut. Mais si vous ne pouvez pas vraiment vous lancer seul, n'hésitez pas de vous faire accompagner. Et pour ce faire, KS Agro a ses portes qui sont ouvertes effectivement pour toute personne qui veut se lancer en agriculture. Si vous voulez vraiment qu'on vous accompagne dans toutes les cultures, que ce soit les cultures maraîchères, que ce soit les cultures vivrières, que ce soit même les cultures de rente qu'on appelle les cultures industrielles comme le VA, le palmier et tout ce que vous connaissez, nos portes sont ouvertes pour vous. Nous sommes basés bien effectivement à Wélé, dans la zone de Ifou. Si vous ne connaissez pas Wélé, c'est dans la localité de Daoukro, je pense bien. Et vous pouvez nous contacter, vous pouvez venir même dans nos locaux, on va vraiment vous accompagner. Pour ceux qui veulent aussi des parcelles, effectivement, pour leur culture, nous sommes là aussi pour vous aider aussi à obtenir des parcelles avec tous les papiers qu'il faut, voilà, pour sécuriser votre parcelle et vous accompagner aussi également pour la mise en place de votre culture, que ce soit la culture de manioc, la culture de maïs, la culture
de culture vivrière que si vous voulez. Je pense que nous sommes là pour vous accompagner. C'est le même Dongo. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.